Bienvenue dans le podcast L'âme en lumière. Je suis Anne, coach en libération émotionnelle et en soins énergétiques. Et je suis là pour vous guider à renouer avec votre corps vers l'équilibre et l'harmonie. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éveil de la Kundalini chez les flammes jumelles, mais aussi en général. Je ne détiens aucune vérité, juste ma médiumnité, mon apprentissage personnel et les expériences de personnes que je suis en énergétique. La Kundalini est un terme sanskrit lié au yoga qui désigne une puissance énergétique spirituelle levée dans la base de la colonne vertébrale. Elle peut s'ouvrir lors d'une connexion karmique comme les flammes jumelles, les âmes sœurs. Elle peut s'amorcer chez des personnes qui n'ont aucun éveil. Et là, leur vie change littéralement. Cette énergie demeure au repos dans le chakra racine. La Kundalini ne se déclenche pas toujours dans notre vie. Nous la trouvons souvent décrite comme un serpent qui monte du chakra racine jusqu'au chakra couronne, c'est-à-dire du bas de la colonne vertébrale vers notre tête. Cette énergie est intelligente. Elle donne des clés durant son élévation. Cette connexion sacrée peut enrichir votre voyage spirituel et transformer votre vie. Cette énergie est extrêmement forte. Beaucoup de personnes aimeraient qu'elle se déclenche. Énormément de cours de yoga travaillent à l'éveil de la Kundalini. Elle doit s'engager seule, car la violence peut être très très mal supportée. Les médecins ne connaissent pas cette énergie. Ils n'ont pas été formés pour ça. Pourtant, le caducée, la représente. Les enseignements anciens la décrivent comme une source de tout potentiel humain non exploité. Une puissance qui, lorsqu'elle est activée, peut améliorer la santé mentale et physique et apporter une clarté spirituelle et favoriser un épanouissement personnel. Lorsque cette puissance se produit sans forcer, on parle d'énergie divine qui monte le long de la colonne vertébrale, comme des vagues de plus en plus hautes. Nous ressentons des frissons. Cette montée de Kundalini s'effectuera sur quelques jours, quelques mois, quelques années. Elle reviendra régulièrement pour que l'ascension se fasse en douceur. Si elle est forcée, elle peut être destructrice et perturbatrice. Beaucoup de témoignages le démontrent. Dans certains cas, elle peut se déclencher seule et mettre la personne à terre pendant plusieurs jours. Je vous invite à regarder sur YouTube le reportage de la Kundalini qui s'appelle « Au cœur de la Kundalini, témoignage ». Revenons à nos petites flammes. Ce que vous aurez compris, la plupart du temps, la Kundalini se déclenche lors d'un éveil spirituel, lors de la rencontre de nos petites flammes. Il se crée un éveil si profond qu'une renaissance se crée durant ce parcours. L'éveil peut être bouleversant et l'apparition de sensations nouvelles dans notre corps. Elles sont souvent nommées montées de Kundalini. Lors de cette transformation,
Le changement est personnel et profond. Il chamboule nos perspectives sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. Les montées de Kundalini peuvent être difficiles et déstabilisantes. Elles peuvent inclure une impression de ne plus nous connaître, une impression d'être fragmenté. Face à ces symptômes, des peurs, de la tristesse remontent en nous et nous ébranlent, puis nous évoluons. Et ces manifestations provoquent des compréhensions plus claires sur le fonctionnement de l'être humain, bref sur la vie. Durant ce chemin, nous avons l'apparition de sensations nouvelles dans notre corps, des ressentis émotionnels, des vibrations qui parcourent tout notre corps. Nous pouvons discerner de la chaleur dans notre dos. Elles peuvent être accompagnées de mouvements involontaires, des vagues d'amour qui peuvent créer des larmes incontrôlées et même des orgasmes. Tous ces signes sont là pour vous replacer le corps et le réaligner. Pour certaines personnes, l'éveil sera dans une hypersensibilité émotionnelle, un chemin authentique de rencontre avec les autres et surtout avec ses propres émotions. Une sensibilité émotionnelle exacerbée et des symptômes de plus en plus difficiles à gérer. Il faut gérer, accepter ces émotions, les vivre et leur faire face pour les comprendre et les adopter. Le parcours des flammes jumelles est si intense et profond. La Kundalini est une nouvelle étape pour acquérir d'autres renseignements pendant l'évolution de cette ascension. Une source d'énergie émotionnelle qui leur permet une compréhension sur eux-mêmes, sur les autres et sur le monde. Cette énergie peut permettre aux binômes, durant leur débat amoureux, de réaligner leur énergie sexuelle. La Kundalini est une énergie divine qui est nécessaire à l'évolution du binôme dans leur ascension. Elle est nécessaire dans leur parcours. Cette force est une énergie intelligente. Elle leur donne quelques clés pour continuer leur chemin si intense. Ce podcast touche à sa fin. J'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un j'aime. Partagez-le avec des personnes qui sont dans le même parcours que le vôtre. Vous pouvez me joindre via mon site internet qui se trouve en description de cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.